Lunettes teintées par Zeno, vitrine teintée, benda, benda. Nouvelle petite vidéo les gars, aujourd'hui on va parler de comment trouver son premier appartement à Toronto. Je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait. Je vais vous dire où est-ce que je me situe à Toronto. Je vais vous parler de combien je paye par mois. Je pense que ça c'est une chose assez importante. Et je vais aussi vous donner quelques petites astuces que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre première recherche. Donc moi déjà pour commencer, je me situe du côté est de Toronto. Je ne suis pas au centre, je suis à peu près 30 minutes du centre en métro. Je peux prendre le métro parce qu'il est à côté et je peux aussi aller en vélo. Donc en soi ça va. Maintenant, les avantages que j'ai, c'est que les loyers, ils sont moins chers. Le prix des courses, il est légèrement moins cher parce que vous allez voir qu'à Toronto, le prix des courses qui est légèrement moins cher du coup, et aussi vous avez une certaine tranquillité parce que la nuit ici il n'y a vraiment pas beaucoup de bruit. Là où je me situe en tout cas, c'est plutôt très calme. Donc ça personnellement moi c'est un truc que je kiffe. Maintenant il y a aussi des inconvénients les gars, parce qu'on peut pas tout avoir dans la vie. Les inconvénients sont que les trains s'arrêtent à 2 heures du matin. Donc pour tous les fêtards, ça va être chaud pour vous. Après, si votre taf il est au centre, vous allez vous devoir vous lever un peu plus tôt. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Et aussi, les Uber sont plus chers. Et des fois, vous allez être amené à prendre des Uber, je pense. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte. Et, bien évidemment, le plus important, vous allez devoir payer un abonnement de 156 $ tous les mois pour les transports en commun, si vous n'avez pas de voiture. Donc voilà. Maintenant, on va voir comment trouver son premier logement à Toronto. Je vais vous donner pas mal d'astuces qui vont pouvoir vous aider. Donc, premièrement, évitez Facebook Marketplace parce qu'il y a énormément d'arnaques. Moi, j'ai trouvé mon logement sur Airbnb et pour le moment, j'ai aucune galère. Tout se passe extrêmement bien. Donc, je vous recommande Airbnb. Deuxième conseil que je peux vous donner, essayez de rester le plus longtemps possible dans votre premier logement. Ça va vous donner une tranquillité d'esprit non négligeable. Parce que quand vous allez arriver à Toronto, vous allez devoir trouver un taf, vous allez devoir faire certaines démarches qui prennent pas mal de temps. Donc le fait d'avoir un logement qui est payé sur 1 mois et demi, 2 mois ou 3 mois, ça vous donne vraiment une tranquillité d'esprit qui est non négligeable. Et en plus de ça, le fait de payer au mois, ça vous donne certaines promotions. Moi, je sais que en payant 1 mois et demi d'un coup, j'ai eu une réduction via Airbnb. Donc, vous êtes sur le long terme plus rentable de payer au mois que de payer un Airbnb pour 2 semaines ou 3 semaines. Troisième conseil, et qui est selon moi l'un des plus importants, établissez un budget bien précis. Le conseil que je peux vous donner, les gars, essayez d'établir un 4-4-2. 4 000 $ pour le loyer, 4 000 $ pour l'alimentation, 2 000 $ pour les extras. Tout ce qui est abonnement, Netflix, etc., etc. Ça va vous permettre d'être totalement serein. Même si vous ne trouvez pas de taf le premier mois, même si vous ne trouvez pas de taf le deuxième mois. Du coup, maintenant niveau budget, si vous voulez vivre au centre de Toronto, vous devez payer à peu près 1 400 €. Si vous êtes prêt à vivre excentré du centre de Toronto, vous pouvez trouver, je pense, des loyers aux alentours de 1 800 €. Du coup, là, on est sur ma première facture Airbnb. Donc, comme vous pouvez le voir, normalement, je devais payer 1 800 et quelques euros pour 45 nuits. Sauf que vu que je paye au mois, j'ai une réduction. Ce qui fait que le total est de 1 006 €. Mais pour les 15 autres nuits, j'ai dû payer 395 € en plus, mais plus tard. Du coup, si on récapitule, pour votre premier logement, essayez de rester 1 mois et demi, 2 mois. Évitez Facebook Marketplace. Appliquez le 4-4-2 et normalement, ça devrait très bien se passer.